Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, je me suis mis en T-shirt. J'ai sorti la Farnham, fier commanditaire de l'émission Sport Express. Et je suis écœuré de la grisaille. C'est un appel au chaud. Exactement. Soleil, hein? Je suis écœuré du froid. Ouais. Moi, je suis en mindset été à partir de maintenant. Alors, je te l'ai dit tantôt, moi, je fais l'émission en T-shirt. Tu as déjà commencé ta saison de balle, toi? Écoute, on enregistre le lundi, je m'en vais jouer. C'est l'enfer. Lui, il veut absolument qu'on parle de course de chevaux. Ouais. François, belle émission cette semaine. Je te laisse y aller parce que deux invités fort intéressants. Oui, écoute, Alex, on va parler de mini-golf mobile, une compagnie d'un gars de Terrebonne, un jeune entrepreneur. Quelque chose de... On va vous laisser regarder, là, on va même jouer au mini-pot tantôt, mais une superbe histoire. Et par la suite, on va retrouver Robert Hughes, qui est le président fondateur du club cycliste du Haut-Richelieu, qui est avec nous. Donc, émission mini-pot et vélo cette semaine. Voilà, on s'arrête 5 secondes et au retour, la première partie avec Sébastien Paquet. François, en première partie d'émission cette semaine, on est dans notre élément Ah oui. à 50 je dirais. Ouais. On a grandi en regardant ça à la télé, mais là, on va jouer un trou tantôt. On est bien content. C'est un beau concept qu'on va vous faire découvrir. Concept qui va plaire à notre ami Carl Carmoni, je crois. J'ai l'impression. Sébastien Paquette est avec nous. Salut. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, mini-golf mobile, Alex. Exact. Merci d'avoir amené un trou qu'on va jouer tantôt. Ouais. D'abord, ça t'est venu comment, cette idée-là? Écoute, j'ai fait une petite recherche, puis je voyais que c'était une lacune au Québec. Il y en avait, mais les jeux étaient désuets, puis c'était cher, extrêmement cher, puis le service, c'était vraiment pas là. Donc, toi, tu t'es dit... Est-ce que tu étais d'abord un passionné de mini-pot? On te l'a demandé hors d'onde. C'est-tu en regardant à la télé? Oui, je connaissais ça. Écoute, je jouais souvent quand j'étais jeune. Chez ma grand-mère, on allait tout le temps au mini-pot du coin. Puis, oui, j'aime bien ça. Parle-nous un petit peu du concept mini-golf mobile. Oui, on parle de mini-pot, là, mais qu'est-ce que c'est, le concept? Ben c'est simple. Il loue pour la journée ou pour 1 heure. C'est le même prix. Moi, je vais installer. C'est ça. On est quand même assez souple pour l'installation. Et puis, c'est ça. Il joue, puis il s'amuse, puis tout le monde aime bien ça. Mais on va installer. C'est quoi? Tu vas pas installer juste un trou, là? Il y en a non, quelques-uns. ben écoute, souvent, on m'appelle pour 1 ou 2 trous, mais c'est le même prix. Je peux pas comme juste louer un trou, puis là, il m'en manque un autre. T'en as combien, en fait? Je pourrais en louer Ben j'ai mon trou, j'en fabrique un autre. Bientôt. Puis j'ai d'autres petits modèles que j'ai fait des concepts, comme je vous ai montré tantôt. Pour les enfants, entre autres? Oui, c'est ça. Pour les garderies, je suis en train de fabriquer un petit 6 trous pour les garderies, un 9 trous qui devrait être la suite de celui-là pour avoir un 18 trous. Écoute, moi, je trouve ça génial parce que en même temps, tu sais, quand tu fais une fête d'enfants, tu loues le jeu gonflable. Ça, c'est pour les enfants. Puis à un moment donné, c'est bien le fun. C'est ça. Et nous autres, les parents, on regarde, puis des fois, on est immobile. Ouais. À la limite, tu loues ça pour les parents à côté. Non, écoute. Tu verre de vin, tu t'amuses, puis moi, ça me mettrait en tabarbipe de corps quelque chose, pas à peu près. Là, moi, si tu veux me mettre à l'envers, moi, je joue au mini-pot toute l'après-midi. On va voir ça tantôt. Et tu vas rater des trous d'un coup tout le temps, mais c'est génial. C'est super le fun, là. Mais Alex, le genre de concept comme ça, on dirait que ça s'en vient de plus en plus à la mode. Tu vois, moi, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi, une entreprise, c'est Pizza Four à bois mobile. Oui. Donc, elle se présente chez les gens avec son four à bois, fait de la pizza pour les invités. T'amènes mini-golf mobile, il y a moyen de se faire tout un party, là, on s'entend? Parce que tu as trouvé une brèche, tu l'as dit tantôt, c'était une lacune au Québec, mais en même temps, ma fille avait un party de fête en fin de semaine. On n'a pas le temps de rien organiser. Non, c'est ça. On va t'appeler puis viens l'organiser à notre place. Je C'est un donne peu un ça, super de bon service. Écoute, moi, ce que j'ai remarqué, c'est ça, les jeux étaient pas beaux, puis je les entretiens pour qu'ils restent super beaux puis attrayants, puis je fais de mon mieux. Parce que là, c'est toi qui construis tout ça, Sébastien. Je là. fais les plans, je les fabrique. Écoute, j'ai des idées, j'ai tellement des plans de conçus, il faut juste que je les fabrique. Il faut que j'aille le temps pour les fabriquer. Combien de temps ça prend fabriquer juste un trou comme ça, là, comme on va... Ben, juste un trou. Un trou comme ça où on va Faire jouer. ça à 8 heures par jour, une semaine, facilement. OK. Quand même, oui, c'est un 40 heures que ça de- me prendrait, mais je suis un gars qui travaille des heures. Tant que c'est pas fini, je suis un gars qui se couche tard. Puis, Là, on parlait des gens communs et mortels comme toi et moi, mais s'il y a des commissions scolaires, par exemple, qui voudraient organiser des trucs avec les enfants, c'est faisable aussi? bien, c'est exactement ça. En fait, ils pourraient en avoir comme quasiment dans chaque école un jeu, mais au moins un par commission scolaire que je pourrais louer à long terme, faire des meilleurs prix. Puis c'est ça.
Parce que tu joues au Mississippi ou à l'école, mais tu pourrais jouer au mini-golf, c'est le fun. C'est ça. Mais là, toi, des trous comme ça, est-ce que tu en as pour répondre à la demande? Comme là, les gens vont regarder l'émission. Si quelqu'un dit, ah ben moi, j'ai un party, moi, j'ai une école, moi, j'ai un centre pour personnes âgées, en as-tu assez pour commencer à répondre? Présentement, oui. Ça arrive que des fois, c'est réservé. Faudrait que je m'en fabrique un autre. OK. L'an dernier, je me suis fait surprendre. Là, c'est ça, le printemps, ça a été plus de bonheur que cette année. Parce que dans le fond, tu regardes ça, il y a 9 trous de golf. Tu peux avoir quand même quelques réservations par jour, si on veut, là, que tu vas livrer 1 ou 2 trous. Oui, c'est d'essayer de faire setter ça. Là, Parce que t'es tout c'est seul notre là-dedans, affaire. toi. Je suis tout seul. Concepteur, c'est pour ça. Je suis la installateur. secrétaire, je suis le fabriqueur, je suis l'installateur. Tu passes le ménage, tu fais tout. Là. Je fais tout. Fait que c'est pour ça là, que... Si je te loue, par exemple, pour 24 heures, c'est facilement... J'imagine qu'il faut que je le rentre en dedans, là, je ne sais pas pour laisser ça à l'extérieur. Est-ce que ça se défait quand même relativement? Ça me prend environ une demi-heure à défaire, 40 minutes maximum à installer. OK. Puis tout seul, ça se fait très bien, puis ça prend pas de place. Là. C'est des jeux que j'ai conçus pour qu'ils s'empilent un par-dessus l'autre, que les obstacles soient intégrés dedans. Puis ça mesure 2 pieds par 8 pieds par 6 pieds de haut. OK. C'est un modèle-là. Mais des modèles, j'ai des plans. Là, on va voir tantôt, là, celui que tu nous as apporté, il y a un pont puis tout. Ouais, avec, ouais, c'est ouais. de toute beauté. Comment tu fais pour penser aux différents concepts des trous, là? Écoute, ça me vient par moi-même. C'est sûr, j'en ai vu sur Internet, à la télé, sauf que j'essaie de l'adapter pour que l'installation se fasse bien. Le pont, c'est mon père qui l'a fabriqué. OK. J'y ai demandé, fais-moi un pont. J'aurais pas demandé mieux que ça. Il a vraiment il a mis le temps dessus. Non, il était très bien fait. On va se le Je dire. remercie mon père. Il reste 4 minutes. On va y aller? Ah ouais, donc? Parce que moi, j'ai envie, puis on T'as envie va d'essayer parler, ça, hein? ouais, puis on va parler On des continue à tarifs parler, aussi. de Moi, toute je veux façon. savoir un peu combien ça coûte, tout ça, puis combien, tu sais, comment on s'arrange, puis... OK. C'est 300 que je loue ça les jours de semaine. OK. commences Ça ou je vient commence? avec une trentaine de On va bâtons. commencer. Vas-y. OK, ça vient qu'une trentaine. OK, toi, tu fournis les bâtons aussi. Oui, là. les bâtons, les balles, les calepins de pointage. Viens-t'en vers nous, viens-t'en vers nous. Ouais. OK, les cartes de pointage. Oui, c'est ça. Puis, écoute, l'installation est gratuite tout le temps, sauf que la livraison, c'est dans une distance de 50 km de Terrebonne. OK. OK. Sinon, on charge $1 du kilomètre de plus. OK, parfait. T'es situé à quel endroit? Je suis à Terrebonne. Sur la rive nord Ouais. de Montréal. Ouais. Parfait. OK. Bon, ben moi, Alex, Je desserre tout le Québec. on va C'est commencer bon, par ça. regarder ta prise, que je trouve, soit dit en passant, excellente. C'est correct? Oui. Élise Golf serait... Oh, Elise Golf, te donnerait des... Parfait. pas grand conseil à donner là-dessus. Il faut s'habituer parce qu'on n'est pas à la hauteur. C'est comme là, quand on a vu Carl Carmoni ici, là, il y avait son calepin pour chacun des trous. Il nous a montré ça. C'est Ouais, la je même sais, chose. il- Là, t'aurais-tu un petit conseil à donner à Alex là, Ouais. avant qu'il y aille? Tire par là. À droite? Il faut que ça tire à droite. Vu que le plancher il est croche, là. Oh, le plancher est clair. En passant, je le chime à chaque fois Richard, avec le niveau. plancher est croche. Alors voilà. Bon, on ouais, poursuit. vas-y. Fais juste attention à ne pas l'envoyer sur le plancher, Alex. C'est stressant. Là, je comprends le gars qui pote pour 1 million. Ouais, hein? Moi, je pote pour rien pendant tout, puis je suis comme sur le gros nerf. Là. Bon, OK, on part. Ça bon, va être bon, ça. ça va être bon. Oh! C'est Trop bien, à Alex. droite. Je vais l'essayer. Attends, là, je vais aller finir mon birdie, là. Ouais, donc. C'est pas un birdie, c'est une normale C'est en passant. normal, t'as raison, t'as raison. Bon, mais mettons, Ouais. c'est un par C'est 4, vrai. ça, là. Par 3. Parle-nous un petit peu de ton été, Sébastien. Est-ce que c'est quand même les locations vont bon train? Ça Si s'en l'été vient. peut- Ouais, c'est ça. Le si printemps et l'été peuvent peut, finir par arriver? Oui, absolument. Bravo, François. Je vais voir C'est si, sa femme qui donne je vais des voir cours si de c'est un golf. putter à deux faces. Oui, oui, c'est ça. Avoue que c'est stressant, hein? Ah oui. Assez. Oh! Écoute, Je te laisse aller la terminer. Il n'y a pas de game ici, là. est-ce que le maître peut l'essayer? Non, j'aimerais ça le voir jouer, moi. J'aimerais ça le voir jouer. Écoutez, Merci, Alex. Je te l'ai terminé. C'est correct, François. ça va voir que le maître. Premièrement, est-ce que le maître est un fan de mini-pot? Un assez inconditionnel fan. OK. Mais Un ça joueur, fait- c'est une autre histoire. Un joueur, c'est une autre histoire. Je suis pas. Je suis très chanceux, par exemple. Oh! Là, on voit Juste qu'il y a à la une toute fin, déviation hein, à ouais, la parce que fin du sinon, il pont, là. l'avait. Avez-vous Il l'avait. déplacé le tapis ou quelque chose? Non, on n'a pas. OK. OK, c'est Ah, ça. lui, là, il connaît son parcours parfaitement. Ouais. Alors, Richard, le plancher est croche et le tapis également. J'aimerais essayer une dernière fois. Vas-y. Pendant qu'on joue, là, si les gens veulent plus d'informations, tu as un site web, page Facebook. Oui, absolument. Le site web, c'est www.minigolfmobile.com ou .ca. Il y a la page Facebook aussi.
Et le numéro de téléphone, Pas c'est linéaire, le pour vrai, 514-777-4138. Redonne le numéro de téléphone. 514-777-4138. Nous autres, on a comme perdu le fil de l'entrevue. Oui, nous autres, là, là, Sébastien, on est parti. Je vois ça. C'est qui le premier qui va... C'est fait, mon François? Non! Oh! Et... Il reste Ouais, une il minute. reste une Sébastien, minute. vas-y, ça Ouais, prend un vas-y, coup d'un écoute, coup en partant. On va garder le meilleur pour la fin. Oui, De la vas-y. balle. On a 60 secondes pour réaliser Ouais. un trou d'un coup. Sinon, on va y aller jusqu'à temps qu'on l'aide. Ah, c'est sûr, on coupe pas tant si longtemps qu'on n'arrête pas l'entrevue. De toute façon, on va couper ces courses de chevaux, là. Mais Alex, je te connais, ça te donnerait le goût. Hein? Toi, la fête de tes filles ou quelque chose? Ben hein? oui, moi, écoute, je suis allumé, là. Je suis allumé. OK, on y va. On n'a pas le choix, on est en rafale. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui rafale, l'aide. exactement. Oh, on a du public même. Partie gratuite. Vas-y, allons-y. Ça va, ouais. On voyait que la balle orange, habituellement, ça peut peut-être porter chance. Vas-y, mon Frank. C'est fait. Lave-la. Tu as vu la déviation sur le pont, hein? T'as mis de l'effet. Bon, ben écoute, on va y aller, mais je pense je vais- que... je vais avec deux on n'aura pas le choix bâtons. de couper dans quelques secondes, n'est-ce pas, Un Claude? coup chaque encore. OK, on fait ça en OK, rafale. vas-y, là. vas-y. On fait ça en rafale. Tiens, mon grand. Oh, il va avec la force! Oh! Bon. Alex, t'as pas le choix. Carl Carmoni. Tu peux embarquer sur le jeu aussi, hein? C'est très Ah, simple. bon, tabarouette. Non, j'aime pas ça. OK. Carl Carmoni au 18e pour la victoire. 1000 $ en prix. C'était pas plus que ça? Bon, on va y aller pour 1000. Là. Je suis Dans déjà ce assez temps-là. stressé de même. Oh, ben, ça, c'est ce qu'il fallait pas qu'il Ouais, arrive. c'est ça. Bon, ben, Frank. On y va pour un dernier, là, par la suite. Je vois Claude qui nous fait quelques simagrées. Je sais pas si c'est parce qu'il veut venir poter ou c'est parce qu'il est tanné qu'on ne réussisse pas. En tout cas, belle idée de concept. Bravo, honnêtement. On Ben, incite merci. les gens. Merci. Tu as fait la même chose que moi. Voilà. Sébastien, Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci je te souhaite d'être un bel passé, été. Sébastien. Je te souhaite un Merci, bel merci, été. François. On invite les Merci. gens à vraiment... Ouais, aller les visiter coordonnées ton site sont web, à marquées t'appeler ici en bas de... pour pouvoir... Ah, Oh, gaga, c'est ça? ouais, donc, ça me semble que ça finirait bien, hein? Ah! Alors, mini-golf mobile, les gens de la région, on vous invite. Ouais, donc un autre, vas-y. Ouais, Je peux ouais. pas croire qu'il n'y en a pas un qui l'a eu. Ah, OK. Hey, merci, Sébastien. Ça fait plaisir. Merci Bye beaucoup. bye. Ouais donc, Alex. Ouais donc. Combine. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express. Et là, François, on sort complètement, mais complètement de mon champ de compétences. Ouais, moi aussi. Et j'aimerais ça, mais quand je regarde un vélo, moi, je suis essoufflé. Ça n'a pas de bon sens. J'aimerais ça être en forme. J'aimerais ça pouvoir en pratiquer. Robert Rio, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation. ça me fait plaisir. Vous êtes le président fondateur du Club cycliste du Haut-Richelieu qui célèbre cette année ses 30 ans. Vous avez parti ça. Félicitations. Oui, bravo. Vous avez parti ça en 87. Ça vient de où, cette idée-là? Ben, j'étais propriétaire d'un commerce de vélo à l'époque, le Véloman, qui est d'ailleurs, on pourrait dire, l'arrière-grand-père de boutique Vélozone, où est-ce que je travaille présentement. Puis, on a décidé, on commence, en travaillant dans le domaine du vélo, ben, on a décidé de partir un club de vélo parce qu'on aimait ça s'entraîner, rouler en groupe, puis... même, il y en a quelques-uns. Moi, j'ai fait de la course, puis mon fils aussi a fait de la course. Lui a fait de la course en vélo de montagne. Moi, c'est en vélo de route. Puis, ça a déroulé de ça. Puis, depuis ce temps-là, on continue toujours à organiser des sorties de groupe la semaine, puis des sorties les fins de semaine pour les cyclosportifs de la région. Comment vous avez développé ça, cette passion-là pour le vélo? C'est arrivé comment dans votre vie? Bien, ça date un peu de... Mon père, c'était un passionné du cyclisme dans sa jeunesse. Puis aussi, ben, j'ai toujours eu des vélos chez moi. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai adopté la passion moi aussi. Ça fait que
On va s'entendre sur une chose. Vous avez ouvert votre magasin en 85, on se dit hors Ouais. d'onde tantôt, donc ça Ouais. fait déjà 32 ans. Ouais. Ça a changé l'univers du vélo depuis 30 ans. Pas mal, pas mal. Ouais. Plus léger, les vélos, ça a l'air? Oui, pas mal plus léger. Moi, à l'époque, j'ai commencé à vendre des vélos. Là, on vendait un vélo de 500$. C'est de l'argent. C'était complètement, Oh, ouais. complètement sauté. Là, tu sais, là, je veux dire, c'était incroyable. Mais là, maintenant, les vélos qu'on vend, ben, n'importe qui veut faire du vélo cyclo-sportif, il faut qu'il mette un minimum de 1200-1300 $ pour un vélo. Ça, c'est sans compter tous Sans les à compter côté. le Là. restant. Là. Ouais. Mais en même temps, ça a suivi casque. l'inflation un peu. Si on prend le 500 de Ouais. là 30 ans, Ouais. ça ressemble à 1200 aujourd'hui. Mais pour le même prix, je dirais, les dollars, l'inflation. En dollars d'aujourd'hui, on a plus de vélos pour notre dollar OK, ouais. qu'on avait il y a 30 Il y a ans. 30 ans. Si on compare aux dernières années, il me semble que présentement, c'est une mode, c'est une tendance. Ouais. On dirait que tout le monde veut faire de la course à pied et veut faire du vélo. Est-ce que vous avez remarqué ça, vous aussi? Oui, absolument. Ouais. Oui, oui. Le Est-ce- marché a vraiment explosé. là. Donc, on le Dans- voit dans en le magasin, vélo de vous, route, là, avec Pascal, chez Ouais. VéloZone, vous voyez que la popularité est là. Oui, oui. Puis quand j'ai fondé le club il y a 30 ans, on était le seul club. On était à peut-être une quinzaine de membres. Puis là, à Saint-Jean, je pense qu'il y a 4 ou 5 clubs de vélo, de cyclo-sportifs. Puis là, nous, on arrive à 65 membres. Là, puis Très bon. la saison est à peine commencée. Oui, si l'hiver peut s'en aller, là, ça serait Ouais. bien quand même. Ça serait bien quand même. Parlez-nous un peu de cette fameuse relation amoureuse cycliste-automobiliste. Vous gérez ouais. ça comment? Ça boxe un terrain glissant. Non, je sais Ouais. bien, mais je veux qu'on Ouais. en parle parce que mes filles font du vélo dans les rues à la maison. J'essaie de garder. Tu sais, c'est difficile, il faut en parler, il faut éduquer les gens là-dessus. Moi, je ne suis pas un cycliste, je suis un automobiliste. Je me dois d'être sensibilisé à votre cause aussi. Là. Comment ça? Non, parlez un peu. Ben, On s'attend à quoi des Je pense que automobilistes? c'est ça. C'est un terrain glissant. Plus les autos contre les vélos. Je comprends les automobilistes qui veulent, qui s'en vont et puis ils doivent ralentir pour éviter les cyclistes ou ils trouvent que les cyclistes prennent toute la route puis qu'ils ne respectent pas les règlements. Tu sais. Puis, c'est sûr qu'il y en a des cyclistes qui ne respectent pas le code de la route, mais aussi les cyclistes ont quand même des droits. On a le droit d'être sur la route. C'est sûr qu'on doit rouler à droite, puis on roule en file indienne. Nous, le club, on roule toujours en file indienne, puis on roule à droite de la route. Puis on essaie de suivre respecter la signalisation, là, les arrêts, puis les feux de circulation, puis tout ça. Parlez-nous un petit peu ce que ça apporte à un cycliste aguerri quand même qui veut faire partie d'un club cycliste. Quels sont les avantages d'être dans le club cycliste du Haut-Richelieu? Bien, les avantages sont là pour quelqu'un qui aime ça rouler en groupe, qui veut améliorer sa condition physique. C'est sûr que c'est le sport qui améliore le plus le cardiovasculaire. Ouais. Puis même, contrairement au jogging, il n'y a pas d'impact. Fait que Pour les genoux, il y a c'est moins pire, moins de hein? risque Ouais, de exact. blessure. Mais si, par exemple, un néophyte comme moi regarde l'émission en ce moment, voit les images, trouve ça le fun, veut s'équiper d'un vélo, peut-être pas à 1500 pour partir, là, peut-être un bon vélo à 850 000 pour essayer tout ça, est-ce que je peux me joindre à votre groupe? Oui, absolument. Le club cycliste est ouvert à toutes les personnes qui désirent finalement faire du vélo en groupe, qui veulent rouler entre... Nous, on a une vitesse minimum de 25 km/h. OK. Mettons, nos premiers groupes sont de 25-28. On n'est pas un club de randonnée, on est un club cyclosportif, un club d'entraînement. Ouais. Puis après ça, ben là, il y a des groupes qui vont jusqu'à 40 km/h. Wow. Si on veut, mettons,
n'y a pas de limite de vitesse. 40, c'est bon. On dit au Tour de France, il roule à 50, 55 à peu près. Donc, c'est très bien. Là. Puis ça ressemble à quoi une saison pour un club cycliste? Vous faites différentes sorties. C'est quoi une sortie par semaine? On sort une fois par... deux sorties d'entraînement de semaine. OK. Puis on a une sortie en dehors les fins de semaine. OK, quand même. On va dans le Vermont ou des fois on fait des sorties dans la région. Au début de saison, on reste dans la région, mais après ça, on va au Vermont puis dans le canton de l'Est surtout. Restez-vous seulement dans l'amical ou il y a quand même un côté compétitif que vous pouvez vous joindre peut-être à différentes courses? Là? Bien, on reste dans l'amical. Il y a certains membres qui participent à des défis, comme des défis Vélomag, qui sont ni plus ni moins c'est des défis cyclosportifs. C'est pas des vraies courses. Ouais. Okay. Il y a quelques membres du club qui sont des coureurs qui courent dans des courses fédérées. Okay. Mais c'est pas... le club a déjà eu une équipe de course, mais là, présentement, on n'a plus d'équipe de course, on est juste des cyclosportifs. Okay. Est-ce que vous pensez que ça va continuer cet essor-là parce que vous gagnez votre vie depuis de nombreuses années, en fait, avec le vélo? Puis si on regarde, Louis Garneau a toujours été là, on s'entend. Leurs maillots maintenant sont au Tour de France. Argon également, une compagnie québécoise qui est rendue là aussi. Au niveau mondial, le Québec commence à prendre sa place, donc ça va. Puis les mardis cyclistes aussi, qui sont de plus en plus populaires, les gens qui vont voir les courses également. Au Québec, on commence à avoir une bonne place. On a les tours à Québec et Montréal également, les meilleurs au Québec, monde. Montréal. Exact. Donc, on commence à prendre notre place à l'échiquier mondial aussi. Oui. Puis il y a quelques bons coureurs québécois aussi. Si je peux vous donner des informations pour comment adhérer au club. C'est notre prochaine question. Oui, exactement. OK. Le club cycliste, j'ai un site web. On a un site web, www.clubcyclisteduhaut-richelieu.com. On va mettre l'adresse à l'écran. Tout d'un mot, vous allez mettre l'adresse à l'écran. Puis aussi, page Facebook, page tout ça, Facebook, vous êtes partout, là. on a une page Facebook aussi. Les inscriptions se font en ligne. Ouais. Puis juste aller sur le site du club, les informations sont toutes là. La cédule des sorties de fin de semaine, la cédule des sorties de semaine. Finalement, les sorties de semaine, c'est pas mal tout le temps la même chose. Okay. Là, mais c'est tout sur le site web du club. En terminant rapidement, on sort toujours beau temps, mauvais temps. Là, je sais que le printemps était un peu problématique. On était un peu frileux sur le... Oui, OK. Fait qu'on va sur le site Internet, on regarde si on roule ou pas. On publie comme ce soir, il était supposé d'avoir une sortie, puis on a décidé de l'annuler. Il neige un peu à cause de la neige. Tu sais. S'il pleut... Il mouillasse, là, on va y aller. S'il mouillasse, on va y aller. Okay. Mais pas s'il fait 7 degrés. Okay. C'était le cas en début de semaine. Voilà. Robert, merci beaucoup. Merci de nous avoir partagé votre passion. Je vous souhaite un bel été, de la chaleur, du beau temps, puis de belles routes au Québec. Merci. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, il y avait des courses de chevaux en fin de semaine? Moi, j'ai écouté ça samedi. Ouais. Bon, Claude a ri de moi un peu, mais j'aimais ça. C'était le Derby du Kentucky, François. C'est un classique. Ouais. Les chapeaux et tout ça. Et là, Claude qui y va, regarde, pour ceux qui trouvent qu'une course NASCAR qui dure 3 heures, c'est long, mais dimanche était également présenté la 143e édition. C'était samedi, by the way, du Kentucky Derby, course du pur sang légendaire. Alors, après l'émission d'avant-course de 3 heures, c'est le cheval Always Dreamin'. Ouais. Lui, c'est de A à Z. Il a mené la course, c'est pas compliqué. En 2 minutes? Il a emporté en 2 minutes 3 secondes, mon cher. J'aime bien le... On s'endort après. Non, mais c'était le fun. Je pensais ça. que c'était pour le NASCAR, ça. Non. Le NASCAR, dimanche dernier, était présenté, le Geico 500, sur le Talladega Super Speedway en Alabama. Ça a bassé, hein? Écoute, il y avait... Comment s'appelle la série juste en dessous? Xfinity. Le Xfinity. Martin Roy, il a participé en fin de semaine. On va l'avoir à l'émission au cours des prochaines semaines. Donc, parti de la pole position, c'est Ricky Stenhouse Jr. qui a enregistré sa première victoire en carrière. Oh! Il a dû avoir du fun avec Mme Danica Patrick après, parce que c'est sa femme. Un gros... Elle est allée le voir? Je suis content. Bon, grâce à un dépassement sur Jamie McMurray lors du dernier tour de l'épreuve. Kyle Busch, mon cher,
Eric Almirola. Lui, c'est quoi? Ça, c'est un restaurant de Chicago qui sort sur le circuit. Pas Eric, Eric. Ah, c'est Eric Almirola. Casey Kane ont complété le top 5. Brad Keselowski et Denny Hamlin ont remporté respectivement les 2 premières étapes de l'épreuve. Après 10 courses, Larson, Truex Jr., Keselowski, Chase Elliott et Jamie McMurray. Le Go Bowling 400 la semaine prochaine sur le Kansas Speedway à Kansas City. Et là, tu veux mettre quelque chose en haut? Oui, Alex, écoute, Alex participe au concours pour être l'annonceur maison du Rocket de Laval, le futur club école du Canadien. Vous voyez ce qu'il a fait. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la Place Belle pour le match de ce soir entre le Crunch de Syracuse et notre Rocket de Laval. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to la Place Belle for tonight's game between the Syracuse Crunch and our own Laval Rocket. Les officiels pour le match de ce soir, the referees for tonight's game, Olivier Gouin, Furman South, Ryan Daisy et Brian Oliver. Voici maintenant l'alignement de départ du Crunch de Syracuse de l'entraîneur-chef Benoît Groux. They are tonight the starting lineup of the Syracuse Crunch of the head coach Benoît Groux. Le numéro 3, number 3, Jonathan Racine. Le numéro 4, number 4, Jake Dutchin. Le numéro 11, number 11, Eric Condra. Le numéro 16, number 16, Ty McGinn. Le numéro 18, number 18, Dennis Yan. Et le numéro 26, number 26, Ben Thomas. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, accueillons notre Rocket! Voici maintenant l'alignement de départ. They are tonight's starting lineup. Le numéro 10, number 10, Charles Hudon. Le numéro 17, number 17, Nikita Sherbak. Le numéro 22, number 22, Chris Terry. Le numéro 2, number 2, Zach Redman. Le numéro 8, number 8, Noah Jolson. Et le numéro 35, number 35, Charlie Lindgren.